Monsieur le Grand Baïf, Madame la vice-présidente du Conseil d'État est excusée, ainsi que mes collègues du Conseil d'État, Monsieur le conseiller d'État, Messieurs les présidents, municipalités de Sion et bourgeoisie, Mesdames et Messieurs des autorités cantonales, communales et bourgeoisiales, Mesdames et Messieurs les cadres et collaborateurs de l'État, Mesdames et Messieurs les membres de l'Harmonie municipale de Sion, Madame Sylvie Bourbon, Mesdames et Messieurs les membres de la famille et de la Fondation Jean d'Etteviller, Mesdames et Messieurs, mon prédécesseur préopinant Nicolas Voide a évoqué le 1er mai 2015, 1515, qui restera une date éminemment importante pour lui. J'aimerais vous dire à quel point cette journée restera également importante pour moi. Elle a commencé ce matin avec la séance du Conseil d'État, qui était la dernière séance que je présidais cette année présidentielle qui va toucher à sa fin samedi prochain. Donc, quoi de plus merveilleux pour moi que de pouvoir la conclure aujourd'hui avec cette manifestation. La musique, mesdames et messieurs, permet de partager nos émotions, nos sentiments, nos joies, parfois même nos peines avec nos semblables. C'est Platon qui relevait que rien ne pénètre davantage au fond de l'âme que le rythme, l'harmonie. Rien n'éduque mieux à la beauté et à la raison que la musique. La musique est par nature l'art qui nous touche le plus intimement. Les sons et les mélodies naissent en nous, dit-on, tout près du cœur, dans la vibration du corps pour atteindre ensuite les sens et surtout les cœurs des autres. N'est-ce pas merveilleux d'être ainsi reliés les uns aux autres par la beauté des sons, à condition, et là je dois le rappeler, à condition bien sûr de chanter et de jouer juste. La musique, c'est aussi le creuset de notre identité. Je crois que dès le plus jeune âge, nous chantons seuls, en famille, avec des amis, à l'école, dans une chorale. On partage ainsi un répertoire commun, des mélodies qui forgent notre caractère, qui éduquent notre esprit et qui nous rappellent que nous formons ensemble une communauté. Et comment ne pas être transporté lorsque nous entendons retentir les premières syllabes de notre vallée ou les premières notes de Marignan. Nicolas Voide l'a évoqué, quel est ce pays merveilleux que je chéris où je suis né, et aujourd'hui on peut le dire, où l'Alpe blanche jusqu'aux cieux élève son front couronné. Le compositeur Jean d'Etteviller avait reçu en 1939 la commande d'une marche officielle pour le cinquantenaire de la Fédération de musique du Valais central, et il l'avait intitulé, il l'avait baptisé Marignan. Ce musicien qui vivait en Valais a voulu marquer son attachement au canton en incluant dans sa composition la mélodie du cantique valaisan Notre Valais, un chant composé en 1890 déjà par Ferdinand Otto Wolff sur un texte de Léo Lucian von Roten. Et ce cantique a toujours été considéré jusqu'ici comme hymne valaisan, quand bien même aucune manifestation ne l'avait attesté, aucun document officiel ne le démontrait. Et c'est pourquoi le gouvernement valaisan a souhaité institutionnaliser le cantique valaisan Notre Valais en tant qu'hymne cantonal et la marche Marignan comme sa forme orchestrale officielle. Cet acte solennel marque également le suivi de cette célébration du bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération et permet finalement à ces réjouissances de s'inscrire dans le temps comme un véritable trait d'union entre notre passé chargé d'histoire et le futur de notre canton à imaginer ensemble. Le choix de Notre Valais et de Marignan n'est pas du tout le fruit du hasard. Si aucun acte connu n'officialise ces pièces comme hymnes valaisans, je crois qu'on doit le constater, qu'ils sont déjà reconnus comme tels par les Valaisannes et les Valaisans. Marignan, c'est un morceau qui nous donne des frissons. Je crois que tout le monde ici partage cette approche. Nous le chantons lorsque nous sommes fiers, lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes contents ou lorsque nous célébrons notre canton. Je crois que les Valaisans, les très nombreux Valaisans présents au final de la Coupe Suisse du FC Sion ne me contrediront pas et se rappellent avec émotion des moments après la victoire quand nous avons une fois de plus entonné Marignan et plutôt 13 fois qu'une comme le nombre d'étoiles sur notre étendard. Et la vie de l'auteur Jean d'Etteviller est également un signe important pour notre époque. Originaire de Bâle, Jean d'Etteviller est tombé en amour de notre vallée, ce qui est tout à fait compréhensible au vu de la beauté du vieux pays et la qualité de vie à nul autre pareil de ce coin de terre.
Jean d'Etteviller s'est non seulement installé chez nous, comme on dit, mais il a choisi, avec l'expression musicale, de chanter les beautés de notre patrimoine culturel et de notre mode de vie. C'est un exemple d'intégration réussie et aussi le symbole que l'ouverture à l'autre et l'accueil de l'étranger peuvent apporter une contribution positive à notre culture. Finalement, cet hymne composé par un Balois devenu valaisan de cœur rappelle que cette mélodie n'est pas faite pour nous distancer des autres ou pour marquer des frontières, mais nous invite à nous rassembler et à partager notre fierté d'habiter un lieu de rêve. Als Jean d'Etteviller am 4. Juni 1994 verstarb, war längst zu einem Komponisten von Weltrang und Walliser Wahrzeichen geworden. Bis heute hält die gleichnamige Stiftung das Gedenken an ihn lebendig. Zu einer epokalen musikalischen und kulturellen Hinterlassenschaft gehören über 600 Kompositionen, die mit ihrem unverkennbaren Stil Eingang in unser kollektives Bewusstsein gefunden haben. Außerdem begründete Jean d'Etteviller Institutionen, die aus der heutigen Walliser Musik- und Kulturwelt nicht mehr wegzudenken wären, wie das Konservatorium Sitten, aus dem die heutige Musikhochschule entstand, oder die Tanzgruppe Zacchaeus de Sierre, die nach seiner Musik tanzt und die Walliser Folklore erneuert hat. Mesdames et messieurs, quel est ce pays merveilleux que je chéris, où je suis né? Eh bien, je crois que tout le monde sur cette place est d'accord. Vous l'avez deviné, vous l'avez affirmé, c'est toi, mon beau Valais. Alors, mesdames et messieurs, continuons à cultiver le bien vivre ensemble typiquement valaisan. Continuons à développer notre beau Valais, un Valais ouvert, tourné vers nos amis confédérés, tourné vers le monde. Que chaque jour, notre cœur, notre esprit battent pour lui, comme nous l'entendons résonner dans Marignan, et que chaque jour, nous nous engagions à le renouveler dans le respect de nos traditions. Dans quelques instants, nous allons solennellement signer l'acte officiel d'institutionnalisation de Marignan et de notre Valais comme hymne valaisan. Je suis très heureux, je suis très fier que le Valais se dote aujourd'hui officiellement d'un hymne cantonal. Mais avant cela, place à la musique, place aux frissons, l'harmonie et la chanteuse valaisanne Sylvie Bourbon vont maintenant interpréter cette magnifique œuvre, Marignan, pour la première fois dans l'histoire du Valais en tant que forme orchestrale de son hymne officiel. Merci de votre attention et vive le Valais.